Hello, bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui me trotte dans la tête? Toujours en lien bien sûr avec la situation actuelle, ce qui m'est venu vraiment à l'esprit aujourd'hui, c'est des réflexions autour du non-jugement. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes de cette importance en fait de pas juger les gens ou les réactions des gens autour de nous, ni les réactions qu'on a nous-mêmes, parce que tout ça c'est tellement étrange, tellement nouveau, tellement oui particulier que on peut avoir des réactions qui sont nous-mêmes pas celles que qu'on souhaiterait avoir ou subir en fait de personnes autour de nous des réactions qui nous dérangent aussi. Donc, je disais vraiment que c'était important de pas juger du tout ces réactions parce que parfois, elles sont guidées par la peur ou par le sac à dos qu'on a dans notre dos. En même temps, de ne pas être dans le jugement, ça permet aussi toute cette situation peut-être d'être, encore une fois, vraiment centré, puis chaque fois se poser la question, est-ce que ça c'est juste ou pas pour moi? Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? D'être en lien avec justement peut-être des gens qui ont ces réactions-là et peut-être que la réponse est non. Moi, ça me semble que ça bouge beaucoup, en tout cas pour moi, de me dire ouais, là, effectivement, c'est plus tout à fait juste pour moi d'être en lien avec cette personne, mais ça porte aucun jugement, bien sûr, mais il y a comme des choses qui changent un petit peu dans l'échiquier. Donc, ok, pas être dans le jugement, mais aussi d'autant plus dans le respect de soi-même et puis d'oser aussi clarifier les choses au fur et à mesure selon comment on les sent. Et puis après, au-delà du jugement des uns des autres, ça m'est venu un petit peu dans la tête de partager avec vous un texte qui va plutôt concerner le jugement de la situation actuelle. Et puis c'est un texte d'un auteur inconnu, Le vieil homme et le cheval. Peut-être que vous le connaissez déjà ou vous l'avez déjà entendu dans le passé, mais c'est quelque chose que j'ai partagé régulièrement aussi dans mes ateliers avec des groupes que j'avais autour de moi, et un texte qui fait beaucoup de sens, je trouve. Alors j'ai envie de vous le lire et puis on verra comment on continue cette vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, un vieil homme vivait dans un village et était très pauvre. Mais même les rois étaient jaloux de lui, car il possédait un magnifique cheval blanc. Les rois lui proposèrent des sommes fantastiques pour le cheval, mais le vieil homme disait alors: ce cheval est à mes yeux un ami. Ce n'est pas un cheval. Et comment pourrait-on vendre un ami? Le vieil homme était pauvre, mais jamais il ne vendit son cheval. Un matin, il ne le trouva pas dans l'écurie. Tout le village se réunit et les gens dirent: hé, toi, vieil homme stupide! Nous avons toujours su qu'un jour ton cheval serait volé. Tu aurais bien mieux fait de le vendre. Quel malheur! Le vieil homme leur dit: n'allez pas si loin. Dites seulement: le cheval n'est pas dans l'écurie. Le reste n'est que jugement. Si c'est un malheur ou une bénédiction, je ne le sais pas, car ce n'est qu'un fragment de la réalité. Qui sait ce qui va venir? Les gens rirent de lui. Ils avaient toujours su qu'il était un peu fou. Mais 15 jours plus tard, un soir, le cheval réapparut soudain. Il n'avait pas été volé, mais il avait répondu à l'appel de la nature. Et pas seulement ça, il revenait avec une douzaine de chevaux sauvages. Les gens se réunirent de nouveau et dirent: vieil homme, tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais bel et bien une bénédiction. Le vieil homme répondit: voilà que vous allez à nouveau trop loin. Dites simplement: le cheval est de retour. Qui sait si c'est un malheur ou une bénédiction? Ce n'est qu'un fragment de la réalité. Vous ne lisez qu'un mot d'une phrase. Comment pouvez-vous juger le livre en entier? Cette fois, les gens ne surent pas quoi lui opposer, mais intérieurement, ils savaient bien que le vieil homme avait tort. 12 magnifiques chevaux étaient là. Le vieil homme n'avait qu'un seul fils, lequel commença à dresser les chevaux. Une semaine plus tard, il tomba de cheval et se cassa une jambe. À nouveau, les gens se rassemblèrent et à nouveau ils jugèrent. Tu avais raison, encore une fois. C'est un malheur. Ton fils a maintenant la jambe cassée et il était ton seul soutien. Maintenant, tu es encore plus pauvre que tu n'étais. Le vieil homme répondit: vous êtes possédé par les jugements. N'allez pas si loin.
Dites seulement que mon fils s'est cassé la jambe. Personne ne sait si c'est un malheur ou une bénédiction. La vie vient par fragments et vous n'en obtiendrez pas plus à voir. Il advint que le pays entra en guerre. Tous les jeunes hommes du village furent recrutés dans l'armée. Seul le fils du vieil homme resta car il ne pouvait pas bouger. Tout le village était rempli de plaintes et de peur car il n'y avait rien à gagner d'une guerre et que l'on savait que la plupart des jeunes gens ne reviendraient pas. Ils dirent au vieil homme, « Tu avais raison, vieil homme, c'était une bénédiction. Ton fils est bloqué, mais au moins il est toujours près de toi. Nos fils sont partis pour toujours. » Le vieil homme répondit, « Vous n'arrêtez pas de juger. Personne ne sait. Dites seulement ceci, que l'on a enrôlé vos fils dans l'armée et que mon fils ne l'a pas été. Seul Dieu sait si c'est un malheur ou une bénédiction. » Voilà, c'était un peu une piste de réflexion intéressante pour moi aujourd'hui, me dire, mais oui, on peut penser que tout ça c'est une catastrophe ou que c'est une bénédiction, une opportunité de faire autrement, mais finalement, est-ce qu'on voit l'image complète? Bien sûr, si on regarde d'un côté, c'est terrible, il y a des gens qui souffrent, des gens qui travaillent trop, qui sont fatigués, enfin voilà, des gens qui meurent. Et si on regarde de l'autre côté, peut-être c'est une merveilleuse opportunité de créer un monde nouveau et puis qu'on pourrait faire autrement, lutter contre tout ce qu'on n'apprécie pas dans ce monde-là. Enfin, on peut vraiment partir un peu dans tous les sens et puis parfois enfin, moi, je pars dans tous les sens plutôt dans mon organisation parce que j'ai vraiment de la peine à être concentrée et puis à faire vraiment les choses que je dois faire. Mais sinon, mes pensées, ça va mieux, disons. J'ai vraiment compris, ou enfin, c'est ce qui est venu un peu important pour moi de me dire, mais arrête d'avoir les pensées qui partent dans tous les sens, de virevolter comme ça. Voilà, les choses, elles sont comme ça maintenant. Et puis accueille-les quoi, fais au mieux, reste chez toi comme c'est demandé, respecte les consignes, mais surtout profite de ce temps pour te poser à toi les bonnes questions, pour aller vraiment découvrir encore plus ce qui est important pour toi, qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux mettre au centre de ta vie. Enfin voilà, profite de ce temps pour te poser toutes ces questions, puis quel monde intérieur tu veux avoir pour partager ça au plus grand nombre. Et puis ça me vient aussi enfin, en lien avec reconnecter à soi-même, en fait, bien cette phrase de Confucius qui disait, donc il y a 2500 ans, il disait, si on veut la paix dans le royaume, faisons la paix dans la province. Si on veut la paix dans la province, faisons la paix dans la ville. Si on veut la paix dans la ville, faisons la paix dans notre quartier. Si on veut la paix dans le quartier, faisons la paix dans la maison. Si on veut la paix dans notre maison, faisons la paix à l'intérieur de nous. Alors voilà, ça c'est vraiment ce qui m'inspirait de partager aujourd'hui parce que c'est un moment où on peut le faire, où on peut faire comme cette paix à l'intérieur de nous, prendre ce temps pour réfléchir à toutes ces questions-là, comme quelle attitude on veut avoir finalement dans n'importe quelle situation. Et puis voilà, continuons notre bonhomme de chemin et je pense que plus il y aura de monde qui comprend ça, de faire la paix à l'intérieur de soi, plus on va donner des chances à ce nouveau monde d'être celui qu'on a envie d'avoir, en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!